Bonjour chers étudiants, aujourd'hui nous allons voir comment calculer la comatrice. Tout d'abord nous allons prendre un exemple de matrice, un simple exemple. Une matrice A, voilà, qui est égale à 2, 1, moins 2, moins 3, 1, 2, ici, 4, moins 2, moins 3. Ce que vous devez savoir, c'est qu'une comatrice a la même forme que la matrice elle-même, c'est-à-dire même nombre de lignes et même nombre de colonnes. Voilà. Ici, on va mettre des inconnus. x11, c'est-à-dire première ligne, première colonne. x12, première ligne, deuxième colonne, ainsi de suite. x13, x21, x22, x23, x31, troisième ligne, première colonne, x32, x33. Maintenant, nous allons commencer à calculer ces inconnus. On va commencer par x11. À quoi est égal? Bon. x11 est égal à moins 1. Moins 1, ce nombre, celui-là. Elle entre dans la formule. On va l'utiliser dans le calcul de tous ces nombres ici. Moins 1 à la puissance de 1 plus 1. On fait la sommation de ces deux paramètres. 1 plus 1. Voilà. 2 fois le déterminant du reste de la matrice. Voilà, ici, nous allons voir comment trouver le reste de la matrice. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la matrice principale A est égale à 2, moins 3, 4, ici 1, 1, moins 2, ici moins 2, 2, moins 3. Et qu'est-ce qu'on va faire? On est en train de chercher ce nombre-là, x11. Voilà, voilà sa position. Sa position est là. Donc, on va créer un genre d'intersection dans cette place, ici. Donc, on va barrer la première ligne et la première colonne. Et on va tout simplement prendre le reste. Voilà, on va faire 1, moins 2, 2, et moins 3. Maintenant, on passe à l'autre inconnu, x12. x12, à quoi est égal? Est égal à moins 1, encore une fois, à la puissance de 2 plus 1, à la puissance de 3, fois le reste, le déterminant du reste de la matrice. On prend encore une fois la matrice principale, la voici. 2, 1, moins 2, moins 3, 1, 2, 4, moins 2, moins 3. Qu'est-ce qu'on va faire? On est en train de chercher ce nombre-là. Voilà. Voilà son emplacement. Donc, on va créer un genre d'intersection ici. On va barrer la première ligne et la deuxième colonne. On a l'intersection ici. On prend le reste qui n'est pas barré. Voilà. Donc, on va prendre 1, moins 2, moins 2, moins 3. Et on passe prochaine inconnue. x13 est égal à moins 1 à la puissance de 3 plus 1. C'est 4 fois le reste, le déterminant du reste. On prend encore une fois la matrice principale. On a 2, 1, moins 2, moins 3, 1, 2, 4, moins 2, moins 3. On est en train de chercher ce nombre. Donc, on
créer comme un genre d'intersection ici. On barre la première ligne et la troisième colonne et on prend le reste. Voilà, on a 1, moins 2, 2. Et on passe à x de 1. Voilà. X de 1 est égal à moins 1 à la puissance de 2 plus 1, c'est 3, fois le déterminant du reste. On fait encore une fois la matrice principale. Voilà, 2, 1, moins 2, moins 3, 1, 2, 4, moins 2, moins 3. On est en train de chercher l'inconnu qui doit être ici. Voilà, x de 1. Donc, on va barrer la première colonne et la deuxième ligne. On a barré la première colonne et la deuxième ligne. On va prendre le reste. Moins 3, 4, 2, moins 3. On passe. X de 2 est égal à moins 1 à la puissance de 2 plus 2, c'est 4, fois le déterminant du reste. On prend encore une fois A, la matrice principale, 2, 1, moins 2, moins 3, 1, 2, 4, moins 2, moins 3. On est en train de chercher l'inconnu qui est dans la position deuxième ligne, deuxième colonne. On va barrer donc la deuxième ligne et la deuxième colonne. Et on va prendre le reste. Le reste, c'est 2, 4, moins 2, moins 3. 2, 4, moins 2, moins 3. Et on passe. Maintenant, nous allons voir x de 3. Celui-là est égal à moins 1 à la puissance de 3 plus 2, c'est 5, fois le reste, le déterminant du reste. On fait A, la matrice principale. On a ici 2, moins 3, 4, 1, 1, moins 2, ici, moins 2, 2, moins 3. On est en train de chercher l'inconnu qui est dans le deuxième ligne et la troisième colonne. Donc, on va barrer la deuxième ligne et la troisième colonne et on va prendre le reste. Le reste, c'est 2, 2, moins 3, moins 2, 2. Et on passe. Prochaine inconnue, x 3, 1 est égal à moins 1 à la puissance de 3 plus 1, c'est 4, fois le déterminant du reste. On prend la matrice principale encore une fois. 2, 1, moins 2, moins 3, 1, 2, 4, moins 2, moins 3. Qu'est-ce qu'on va faire? On va barrer la troisième ligne et la première colonne. Et on va prendre le reste. Moins 3, 4, 1, moins 2. On passe au prochain inconnu. X 3, 2 est égal moins 1 à la puissance de 3 plus 2, c'est 5, fois le déterminant du reste. On
x 3, 3. X 3, 3 est égal à moins 1 à la puissance de 3 plus 3, c'est 6, fois le déterminant du reste. On prend encore une fois la matrice principale. Voilà, 2, moins 3, 4, 1, 1, moins 2, moins 2, 2, moins 3. On est en train de chercher le nombre qui doit être dans cet emplacement, donc on va barrer la troisième ligne et la troisième colonne. Voilà. Et on prend le reste. Le reste, c'est 2, moins 3, 1, 1. Voilà. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est calculer. Calculer ça. On va commencer. On a x1, 1 est égal. Est égal à quoi? On a moins 1 à la puissance de 2. C'est 1 fois. Je suis désolé pour... on a moins 1 à la puissance de 2. On va calculer le déterminant. On va calculer le déterminant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 1 fois moins 3. 1 fois moins 3. Oui, c'est moins 3. Moins 2 fois moins 2. 2 fois moins 2, c'est moins 4. Qu'est-ce que ça va donner? On a moins 3, moins 4. C'est-à-dire qu'on a ici plus. Donc on a 4 moins 3, c'est 1. Voilà, on a trouvé x1, 1. Maintenant on passe à x1, 2. À quoi est égal? On a moins 1 à la puissance 3. C'est moins 1 fois. On calcule ici, on va faire le déterminant. On va le calculer comme ça, le déterminant. On va faire 1 fois moins 3. 1 fois moins 3, c'est moins 3, moins 2 fois moins 2. C'est 4. Moins 2 fois moins 2, c'est 4. Voilà. On a moins 3, moins 4, c'est moins 7. Moins 7 fois moins 1, c'est 7. On passe. x1, 3 est égal. x1, 3 est égal. Moins 1 à la puissance 4, c'est 1. 1 fois 2, c'est 2. Moins 2 fois 1, c'est moins 2. On a 2 moins 2. Donc ici on a plus. 2 plus 2 fois 1, c'est 4. On passe. x de 1 est égal. Moins 1 à la puissance 3. C'est moins 1 fois moins 3 fois moins 3. C'est 9 moins 2 fois 4, c'est 8. Qu'est-ce que ça va donner? On a 9 moins 8, c'est 1. 1 fois moins 1, c'est moins 1. On passe. x de 2 est égal. Moins 1 à la puissance 4, c'est 1. C'est 4, c'est 1. On a 2 fois moins 3, c'est moins 6. Moins 6, moins 2 fois moins 4. Moins 2 fois 4, c'est moins 8. Avec ce moins là, c'est plus 8. 8 moins 6, c'est 2 fois 1, c'est 2. On passe. X de 3 est égal.
x de 3 est égal. On a moins 1 à la puissance 5, c'est moins 1. Fois 2 fois 2, c'est 4. Moins 2 fois moins 2. Moins 2 fois moins 3, c'est 6. Voilà, c'est 6. 4 moins 6, c'est moins 2 fois 1 fois moins 1, c'est 2. On passe. X 3, 1 est égal. X 3, 1, on a moins 1 à la puissance 4, c'est 1. Fois le déterminant. Le déterminant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire moins 3 fois moins 2, c'est 6. Moins 1 fois 4, c'est 4. 6 moins 4, c'est 2 fois 1, c'est 2. On passe. X 3, 2 est égal. On a moins 1 à la puissance 5, c'est moins 1. Moins 1 fois 2 fois moins 2, c'est moins 4. Moins 1 fois 4, c'est 4. Qu'est-ce que ça va donner? On a moins 4, c'est moins 8. Moins 8 fois moins 1, c'est 8. Derrière inconnu, x 3, 3, à quoi est égal? On a moins 1 à la puissance 6. Moins 1 à la puissance 6, c'est 1 fois 2 fois 1, c'est 2. 2 fois 1, c'est 2. Moins 1 fois moins 3, c'est moins 3. On a 2 moins 3, c'est-à-dire plus. 2 plus 3, c'est 5. 5 fois 1, c'est 5. Et voilà, on a trouvé la comatrice. La comatrice de A est égale on a x 1, 1, le voilà, est égal à 1. X 1, 2 est égal à 7. X 1, 3 est égal à 4. X de 1 est égal à moins 1. X de 2 est égal à 2. X de 3 est égal à 2. X 3, 1 est égal à 2. X 3, 2 est égal à 8. X 3, 3 est égal à 5. Et voilà, nous avons trouvé la comatrice de A. J'espère que j'étais utile pour vous et bonne chance et à la prochaine vidéo.